Bonjour les amis. Je voulais juste faire cette vidéo pour parler sur cette histoire de la présence de la RAST avec leur président fantoche, là, le Belbatoche, à la dernière réunion entre l'UE et l'UA, l'Union africaine. Et en se baladant sur Internet, bah, je suis tombé sur cet article un peu bizarre où comment le Bellali, là, je sais même pas comment c'est quoi son rôle là? C'est un diplomate, un faux diplomate algérien, l'envoyé spécial peut-être pour le Sahara marocain. Et je vois le titre et il dit le sommet UE-UA, la participation de la RAS est une humiliation cinglante pour le Maroc. Je dis oh, ah bon, bah, du coup, je voulais voir de quoi il parle là, parce que de toute façon quand je vois TSA, c'est tout sur l'Algérie ou je sais pas quoi, forcément il n'y a que des fake news sur le Maroc, il y a que ça. Je dis bon, allez, on va voir de quoi il s'agit. Je me balade tranquillement et là je vois, bon bah il parle, les travaux du sixième sommet des chefs d'État du gouvernement de l'Union européenne, blablabla. Après, bon, bah, parmi lesquels figure le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, et le président de la RASD, Brahim Rali. La présence du chef du Front Polisario à ce sommet constitue un pas important sur la voie de parachèvement de la souveraineté nationale sur l'ensemble des territoires occupés. Je pense qu'ils parlent du Sahara marocain. Donc pour eux, le fait que Brahim Rali participe à cette réunion, ça veut dire que ça sera bientôt le parachèvement de la souveraineté nationale. Ça veut dire en gros, juste comme ça, en participant à une réunion qui sert à rien, ils vont récupérer le Sahara marocain. Bien, ça pour un diplomate, franchement, c'est pas mal. A déclaré la conseillère du président sahraoui. Ah, il y a la conseillère du président sahraoui, Nana Labat Rachid, sur sa page Facebook. Je sais même pas qui c'est, bon, on n'ira pas le voir, hein, j'ai pas envie de me prendre la tête. Et puis après, donc ça c'est dans l'article, des membres de la commission Maroc-UE, de la Chambre des représentants marocains, le Parlement, ont exprimé au Parlement européen leur étonnement et désapprobation de la présence de la République sahraoui au sommet de Bruxelles. Oui, il y a des parlementaires marocains qui ont envoyé un courrier aux parlementaires, à leurs homologues parlementaires européens pour leur dire, bah, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce délire? C'est un État qui n'existe même pas, qui n'est même pas reconnu par l'Union européenne. Il participe quand même à cette réunion. Il y a un truc. En gros, ils ont demandé des explications. Entre gens civilisés, bah, on parle, on discute. La suite, c'est que je reviendrai après sur la réponse de l'UE. Je vais vous la présenter, elle est vraiment cocasse. On y reviendra. L'Algérie a réagi ce samedi par la voix de l'envoyé spécial chargé du dossier du Sahara occidental. Ils ont un envoyé spécial rien que pour ça. Ils n'ont rien à foutre. Il n'y a rien à faire en fait en Algérie. Ils font que ça. Et des pays du Maghreb. Ah oui, il est envoyé spécial aussi pour les pays du Maghreb. On se marre. Amar Bellani. D'ailleurs, Bellani, ça veut dire juste un faux hein, au Maroc. C'est ce que vous dites. Bellani, c'est juste pour dire un fake hein, au Marocain. Là, c'est bien choisi comme nom, hein. A affirmé dans une déclaration à TSA, ce journal alors, que la participation de la RASA à ce sommet est une gifle assourdissante, est une humiliation cinglante au Maroc. Ah ouais, pas mal. Bien, on regarde la suite. Gifle assourdissante, il s'est mis en gras, genre c'est une bonne claque que le Maroc a reçue. On va voir un truc. Déjà là, je vais vous présenter la réponse de l'UE aux parlementaires marocains, parce que vous comprenez, l'UE, c'est quand même des gens qui sont un peu carrés. Donc quand il y a une bêtise comme ça, ils doivent s'expliquer, surtout si on leur demande, hein. Ils ont fait un communiqué, en l'occurrence, c'est cette vidéo que j'ai trouvée sur Internet, et je vais vous la faire voir, vous, hop, et regardez, et vous me dites dans les commentaires ce que vous pensez. Aura lieu le sommet avec l'Union africaine. On annonce la participation du chef de la milice du Polisario invité de l'Union africaine. On sait très bien qu'il est poursuivi pour des affaires dans un autre pays membre de l'État de l'Union européenne pour des affaires de génocide, de crimes organisés, de terrorisme, de détournement de fonds européens, etc. Beaucoup de députés européens se sont élevés contre cette participation qu'ils considèrent pas normale. Quelle est la position de l'Union européenne à ce sujet? Merci. Merci beaucoup pour la question. Et voici Peter sur scène pour apporter une réponse. Marhaba Adil, bonjour. Merci pour la question. Je pense que c'est très important de clarifier le point fondamental que pour le sommet que vous avez cité, l'Union européenne est co-organisateur avec l'Union africaine. Et chaque organisation invite ses membres.
Donc, c'est l'Union africaine qui est chargée de l'invitation de ses membres. L'Union européenne ne pourrait pas interférer dans cette sélection, dans ce processus de l'invitation dans le côté de l'Union africaine. C'est utile aussi de préciser que cette décision et cette invitation de la partie ou du côté de l'Union africaine ne changent pas rien dans notre position comme l'Union européenne sur le Sahara occidental. La position de l'Union européenne est très claire et n'a pas changé. Aucun de notre États membres a reconnu cette république. Et c'est tout que je peux dire. Nous appuyons le processus pour trouver la solution de Sahara occidental dans le cadre des efforts des Nations Unies. Mais comme j'ai expliqué, l'invitation pour le sommet a été faite par l'Union africaine qui est chargée d'inviter les membres de la partie africaine. Donc, désolé, hein, j'ai un peu débordé sur une autre vidéo, je sais même pas ce que c'est. Ah oui, France 24. Il faudra que je fasse une vidéo là-dessus, hein. Donc du coup, qu'est-ce que nous disait le monsieur là? En gros, que c'est l'Union africaine qui est responsable des invitations. Ça veut dire que, bah, puisque l'Union africaine a invité Ben Batoche, bah, l'Union européenne ne peut pas dire non ou refuser. Déjà parce que on va dire que l'Union européenne, on va revenir encore à cette histoire de passé colonial, ils nous disent encore qui on doit inviter, qui on ne doit pas inviter, l'Union africaine est libre, elle invite qui veut. Donc forcément, l'Union européenne ne peut pas leur dire, non, bah, écoutez, moi, cette personne-là ou ce pays-là, je ne le reconnais pas, je ne veux pas que vous l'invitez. Ça se fait pas. Diplomatiquement, ça ne passera pas. C'est pas l'Union européenne qui l'a invité, c'est l'Union africaine. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et c'est le plus cocasse dans l'histoire, c'est que Balbatoche s'est invité à une réunion dans un endroit où l'ensemble des pays, hein, l'Union européenne, ne reconnaissent pas son pays. Je ne sais pas si vous vous imaginez le truc ou pas. En gros, il s'invite dans un endroit où il n'est pas le bienvenu. Sauf que diplomatiquement, ils ne vont pas lui dire non, mais tu dégages. On le laisse venir, mais on verra plus tard, il n'y aura personne pour l'accueillir. Qu'il se démerde, qu'il fait ça à ses frais. Enfin, aux frais des Algériens, hein, par contre. Donc là, quand il dit que c'est une gifle assourdissante pour le Maroc, moi, à sa place, je me ferais tout petit. Parce que c'est plutôt l'Algérie qui a foutu le bordel en Union africaine en forçant les pays africains à inviter cette race-là, ce pays imaginaire. Et en plus, il a forcé l'Union européenne à se dire et à se dédouaner pour leur dire, oula, écoutez, nous, on n'a pas envie d'avoir des problèmes avec le Maroc, on va faire un communiqué. On n'a pas invité la RAST, le Polisario, et on ne l'a pas invité, c'est l'Union africaine qui l'a fait. En gros, démerdez-vous avec votre bordel. Donc c'est plutôt la honte pour l'Algérie et fatalement pour l'Union africaine, parce que ça fait un bordel. D'ailleurs, c'est dans l'intérêt du Maroc, ce genre de truc. C'est parce que là, les pays africains, ils commencent à voir et se dire, non mais arrêtez les gars, l'Algérie, c'est quoi ce bordel? C'est quoi ces trucs-là? On est invité dans un endroit où on nous dit qu'il y a quelqu'un dans une mallette qu'on a ramené avec nous qui n'est pas le bienvenu en gros. On l'a pas invité, mais venez avec. C'est comme si moi j'invite des amis, il invite quelqu'un d'autre que moi je veux pas qu'il vienne. Bah, tu vas pas le mettre dehors. Par contre, tout le monde sera gêné, sauf un. Le tourbillon d'histoire, bah, c'est l'Algérie. Après, qu'est-ce qu'il nous dit encore? La participation de la RAST, représentée par son président, président qui n'a ni pays, ni capitale, ni avion. Si, il a une tente. Bon, ça peut servir. Au 6e sommet UA-UE et la prise de parole de ce dernier lors des travaux de la table ronde, paix et sécurité, auxquels participaient de nombreux chefs d'État africains et européens. C'est pas parce qu'il y a des gens qui étaient dans la salle avec ce gars-là, le Ben Batouche, que ça veut dire qu'ils sont d'accord avec lui ou qu'ils le supportent. Non, ils sont là parce qu'ils ont d'autres choses à faire, à défendre leur pays, à défendre l'Afrique. Mais malheureusement, il y a une personne qui est assise là-bas à droite. On ne sait même pas qui c'est. Il n'a ni pays, ni avion, ni rien du tout. Mais il est là parce qu'il a été invité par l'Union africaine. C'est tout. Ça veut absolument rien dire. Et en plus, la prise de parole, j'aimerais bien voir, hein, parce que prise de parole, auquel participaient de nombreux chefs d'État africains et européens, constitue une gifle assourdissante, une humiliation cinglante pour le royaume du Maroc, a déclaré Amar Blahani. Yvan, c'est là une gifle.
On va y revenir sur pas mal de détails après. L'ambassadeur algérien ajoute que le Maroc a multiplié les manœuvres et les pressions pour entraver la participation de la RAST à cet important rendez-vous diplomatique consacré à la mise sur pied d'un nouveau partenariat rénové entre les deux ensembles. C'est quoi cette langue de bois? C'est quoi cette façon de parler, de raconter n'importe quoi? Le Maroc, il n'a pas manœuvré, il n'a même pas fait de pression, ni rien du tout. Nous avons nos parlementaires qui ont envoyé une lettre à leurs homologues, leurs collègues européens, pour leur dire, bah, est-ce qu'on peut avoir juste une explication? L'explication, ils l'ont eu. Ok, ils sont satisfaits. L'Union européenne n'a pas invité le bel batouche. Point. Il n'y a ni humiliation. Le Maroc ne s'est même pas pris la tête avec ça. D'ailleurs, on n'a même pas vu de communiqué ni rien. Rien du tout. On s'en fout, mais on s'en fout carrément. Mais bon, l'Algérie, faut toujours, enfin l'ambassadeur algérien, il faut toujours qu'ils montrent qu'ils ont accompli quelque chose. Mais ils ont accompli rien du tout. Ils ont juste foutu la honte à l'Union africaine et ils ont créé un bordel. D'ailleurs, je ne serais pas étonné que la RAD sera expulsée courant l'année. Et d'ailleurs, ça arrange bien le Maroc, hein. Ça l'arrange très bien parce que là, le Maroc, il est juste en train il n'est pas en train de dire. En fait, tout le monde est en train de voir que ça devient un bordel, que ça n'a aucun sens d'avoir un pays membre de l'Union africaine qui n'est reconnu par personne, hein, vraiment de vrais pays, hein, ni rien du tout. Il n'a même pas de pays, ni de capitale, rien. Il n'y a rien du tout. Et on dit c'est un pays. Donc l'Union africaine, à un moment donné, va dire, écoutez, si on souhaite devenir une union crédible à l'international, ben, il faudra qu'on dégage cette merde. Elle sert à rien. Mais bon, on en parlera plus tard. Et il rajoute, cette humiliation est d'autant plus grande que le président Rally, ouah, enfin pas cher, hein, pas Rally, a eu, en marge du sommet, de nombreux entretiens bilatéraux avec ses pairs, y compris avec le chef du gouvernement espagnol. Là, ça va être marrant. On va voir, regardez. Ici, hop, on voit qu'il a eu un entretien. Le ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, a rencontré le président de la République arabe sahraouie démocratique. Waouh! Moi, je suis Brahim Rali durant le sommet UE-UA. Moi, je trouve ça marrant. Pourquoi? Parce que les deux débiles là, ils sont venus en Union européenne à Bruxelles dans le même avion présidentiel algérien. Ils ont eu tout le temps pour discuter. Donc en gros, en fait, limite, ils habitent ensemble. Ils sont venus dans le même avion, peut-être même dans le même hôtel. Je n'irai pas jusqu'à dire la même chambre, on ne sait jamais. Et là, il nous sort le communiqué. Hop, les deux autos là, ils ont eu une rencontre. Genre une rencontre officielle. Mais ils passent leur vie ensemble, ces deux nazes là. Pourquoi vous me parlez de ça? Désolé si j'affiche ce journal entre parenthèses, c'est plutôt ce torchon qui s'appelle le EC Sahraoui en espagnol. Je vais juste vous parler du titre hongrois. Le président sahraoui tiendra une réunion à Bruxelles avec son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa. Forcément, qui œuvre au sein de l'Afrique pour, on va dire, aider le Polisario. Il n'y a que l'Algérie et l'Afrique du Sud. On ne peut pas parler de régime démocratique. D'ailleurs, tous les deux, ils ont un point commun. Je ne sais pas si vous le savez, mais ils ont un point commun, c'est que tous les deux ont hérité d'un pays clé en main. L'Algérie a hérité d'un pays de la France clé en main. Si vous voyez l'Algérie quand elle a eu l'indépendance, c'était un beau pays avec de belles infrastructures pour l'époque. Forcément, c'était les Français. Donc ils ont eu un pays clé en main. Ben, pareil pour l'Afrique du Sud. Ils ont eu un pays clé en main. Regardez le bordel qu'ils ont fait maintenant. Le pays est en train de devenir, un pays du tiers-monde. La moitié du pays déjà c'est du tiers-monde. Ah ben, l'autre moitié est en train de le devenir. Donc en gros, le Brahim Rali, il a eu des rencontres entre le président sud-africain et Lamtal Amamara, là, le ministre euh, algérien. C'est tout. C'est ça ce qu'on peut appeler vraiment une rencontre. C'est n'importe quoi. C'est juste pour, sauvegarder un peu de dignité qui lui reste. Parce que là, franchement, c'est la honte. Pourquoi je dis le peu de dignité qui lui reste? Tout simplement. Bon, ça, c'est notre photo. Allez, hop, ouais, allez, le sourire de faux cul, là. Hop, qu'est-ce qu'on voit d'autre? Oui, forcément, la petite photo, là. Allez, tous ensemble, allez, hop. Et puis quoi d'autre? Ouais, forcément, allez, hop. Tous, il n'y a rien d'autre. Il y a aucun pays européen qui a parlé avec ce Ben Batouche-là. Il est tout seul. Franchement, je ne devrais pas être à sa place. Oui, bon, ça, c'est Sputnik France, hein. C'est un média russe, un média d'État. On connaît les petites fréquentations entre la Russie et l'Algérie. Ça ne m'étonne pas. Donc, il titre Sommet Afrique-Europe.
la participation du président sahraoui revêt une importance historique. Ouais, personne n'en parle. Personne c'est n'importe quoi. Mais bon, ils doivent vendre, ils doivent faire plaisir à leur vache à lait, l'Algérie, hein, pour qu'elle achète quand même un peu de matos, hein, un peu de, comment on appelle la khorda, là, quand c'est de la ferraille, hein, qui sert à rien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, apparemment, ils disent que le premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, vous vous rappelez de Pedro Sanchez, Pedrito, hein, le vendeur de slip à Madrid, qui voulait parler avec Biden, il lui a coré dessus. Vous pouvez aller voir sur la chaîne, il y a une vidéo très marrante. A annoncé avoir eu des entretiens avec Brahim Rali lors du sommet UE-Afrique sans donner plus de détails. Sans donner plus de détails, ni trop de photos. On n'a pas vu de photos, ni de vidéos, ni de communiquer ensemble. Il n'y a rien. Soit c'est du fake, c'est du faux, c'est du baratin. Soit ils ont parlé tous les deux, enfin à un moment donné peut-être qu'ils étaient en train de pisser et puis ils ont discuté, salut, ça va, tu vas bien, et puis c'est tout. Ou bien ce faux cul-là d'espagnol, il a parlé avec lui, mais il lui a dit, écoute, Brahim, on en parle, on discute si tu veux, on boit même un café si tu veux. Par contre, t'en parles à personne, parce qu'on n'a pas vu de photo. Peut-être même qu'il lui a enlevé son téléphone avant de rentrer dans la salle. La provocation gratuite confirme que la crise avec le Maroc est toujours présente. Bah, de toute façon, oui, avec les Espagnols, ça ne va pas s'arranger. D'ailleurs, ça ne s'est jamais arrangé depuis 600 ans, hein, et je ne pense pas que ça va s'arranger rapidement, hein, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais montrer d'autre? Oui, ça c'est Atalaya, oui. C'est un média peut-être turc. Donc il est revenu sur cette histoire de présence de Brahim Rali au sommet UEUA. Et donc en gros, qu'est-ce qu'il dit? La présence du leader du Front Polisario au sommet UE-Union africaine a suscité l'inquiétude des députés européens présents. Forcément, parce qu'à un moment donné, ils se retrouvent avec un Gus que le Maroc n'aime pas. Et du coup, ils disent, ah merde, on va avoir des problèmes avec le Marocain. Bon, certains d'entre eux se plaignent que sa présence pourrait entraîner des problèmes politiques et diplomatiques avec le Maroc, forcément, ainsi que des complications pour l'avenir de l'Europe et de la diplomatie. J'ai envie de leur dire, ne vous inquiétez pas, hein. Vous avez répondu à nos parlementaires, vous avez fait un communiqué sérieux, honnête, à mon avis, ça reste vraiment honnête. Ils ont dit, on ne l'a pas invité. En gros, c'était un intrus. Mais pour éviter que les pays africains commencent à crier au racisme, au colonialisme et à tout le baratin d'après-guerre, si l'Union européenne refuse un pays, entre parenthèses, encore, pour l'instant, membre de l'Union africaine. Donc du coup, l'Europe se retrouve gênée, mais elle ne peut rien faire. Et je peux les comprendre. Ils ne peuvent pas refuser comme ça, hein. Les Africains sont un peu susceptibles. Ça peut crier au scandale. Donc ils ont dit, ok, on l'invite, mais, regardez, hein, je vais vous montrer le truc. Allez, 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 allez. Allez, hop, oust. Bon, là, c'est notre Nasser Bourita national qui vient d'arriver au sommet. Et du coup, bah, pour un homme d'État, hein, enfin, pour quelqu'un de très sérieux, qui est très respectable, ah bah, on l'accueille. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de Ramtal Lamamala quand il est arrivé ici. Moi, j'ai même pas envie de la montrer, ça me fait mal au cœur. Pour lui d'ailleurs, hein, pour lui. Il a même pas dit bon, il a limite dit bonjour de façon bouddhiste à Van der Leyen, la commissaire ou la présidente de l'Union européenne. Bon, je sais plus quoi, comment, c'est quoi le titre exact, hein. Et puis il s'est barré dire bonjour à l'autre. Je sais pas qui est l'autre. Et puis bah, il a fait une belle bise à Macron. Franchement, la vidéo, elle fait tellement mal au cœur que je vais même pas la présenter. Ça sert à rien. On va juste montrer notre beau État national. Salut toi. Ouais, bonjour. Oui, oui, ça va. Ouais, salut Macron. Vous allez bien? Ouais, merci. Pas de bise ni rien. Pas comme l'autre où il est tombé dans ses bras comme s'il a rencontré sa mère. Ou son père. Voilà. Photo classique. À tout à l'heure. On la remet, c'est là. On la remet. Hop. Allez, hop. Oust, oust. Allez, 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 allez. Voilà. Donc voilà, de quoi je voulais parler d'autre. En fait, cette vidéo, considérez-le comme un vlog à chaud parce que ça m'a énervé quand j'ai vu le titre.
Humiliation cinglante pour le Maroc, alors que c'est plutôt une humiliation pour l'Algérie d'avoir ramené dans ses valises, entre parenthèses, un président d'un pays imaginaire. Pour moi, c'est une honte. Franchement, la diplomatie algérienne est devenue tellement nulle, tellement... En fait, je trouve même pas les mots pour m'exprimer. D'ailleurs, juste un petit truc tout à la fin. Ça, c'est un tweet de l'Algérie Press Service. L'APS. C'est une daube. C'est pas c'est pas de la presse qu'ils font. C'est de la daube. Franchement, c'est de la daube. La nécessité d'appliquer le droit international pour l'autodétermination du peuple sahraoui. J'ai juste envie de parler d'un truc. Il y a un petit détail. À chaque fois que j'entends parler de l'autodétermination du peuple sahraoui, ça ne m'empêche pas de me dire l'Algérie reconnaît la raste. Alors que si on va pas parler en tant que Marocain, mais on va pas parler en tant que quelqu'un de logique. Regardez. Ils disent que le droit international, c'est le Polisario qui doit décider s'il veut devenir un État indépendant ou s'il veut revenir à la mère patrie, le Maroc. Pour eux, c'est ça le droit international. Pourquoi ils parlent de la raste du pays sahraoui? Si l'Algérie respectait vraiment le droit international, elle n'est pas censée parler de la raste. À la rigueur, dire le Sahara occidental. À la rigueur. Mais pas parler de la race, ni du président Brahim Rali, puisque l'ONU ne reconnaît pas la race. Pourquoi? Donc pour moi, l'Algérie est un pays hors la loi, parce que il ne respecte pas le droit international qui ne reconnaît pas la race. Il parle de l'autodétermination, mais c'est tellement débile qu'ils demandent l'autodétermination pour un pays qu'ils reconnaissent déjà. Ça sert à quoi de faire une autodétermination pour un pays qui le considère comme un pays déjà à part entière parce qu'il a un président, il part se pavaner en Union européenne en tant que président d'un pays imaginaire. Pourquoi parler de l'autodétermination? Normalement pour l'Algérie, ça doit être plié depuis longtemps. Non, c'est de la schizophrénie. D'un côté, on reconnaît le pays, d'un autre, on dit oui, mais le droit international, il faut le respecter, donc il faut faire l'autodétermination. Ouais, mais le référendum, mais du coup, pays ou pas pays? C'est ça en fait, c'est ça la maladie algérienne, de la diplomatie algérienne. C'est de la schizophrénie mélangée avec de l'incompétence. Ça donne ça. Et voilà, la photo de la honte. Regardez, hop, rien, tout seul. Je vous mets au défi, s'il y a des Algériens qui m'écoutent, de me ramener une seule photo de ce tocard-là en présence d'un chef d'État européen. Je vous mets au défi de m'en sortir une seule. Allez, ciao!